Bonjour à tous, il est 14 heures et vous savez déjà de quoi on va parler, puisqu'on vous l'a annoncé et que vous êtes près de 1000 à vous être inscrits. Donc, on est très heureux que vous preniez un peu de temps, un peu de votre temps pour assister évidemment aux nouveautés de notre carte de prospection et que vous puissiez cibler évidemment cette prospection terrain et gagner en efficacité. Et on va voir comment. Évidemment, je ne vais pas être seul pour présenter ce webinaire. Et ce qu'on a décidé de faire d'ailleurs de façon un peu plus originale ou différente de d'habitude en tenant compte des commentaires que vous nous faites remonter au fur et à mesure des webinaires, c'est qu'on a associé ce webinaire, cet atelier carte de prospection et ses nouveautés avec deux partenaires qui utilisent cette carte. Donc à mes côtés, il y aura Sullivan tout à l'heure qui est responsable sous ses clients chez Meilleurs Agents et qui va nous faire une démonstration à un moment donné et répondre à toutes vos questions. Je te dis bonjour Sullivan. Bonjour Alain. Et puis on aura deux agents immobiliers, Carlo d'un côté qui est conseiller indépendant dans le 17 si je ne me trompe pas. Est-ce que Carlo, la connexion audio fonctionne? Non. Eh bien c'est super. Ça c'est vraiment comme on dit à la télévision, les imprévus du direct. Mais c'est pas grave. On a avec nous, en revanche, Anne-Sophie, qui est conseillère immobilière sur Lyon 9 chez Guy Hockey. Anne-Sophie, est-ce que tout fonctionne, toi? Moi, tout fonctionne, c'est parfait. Bonjour Alain. Bonjour. Donc, on a le son et l'image. Parfait. Alors, peut-être que en attendant qu'on retrouve la connexion avec Carlo, puisqu'on avait décidé, en fait, sur ce webinaire, on est d'accord immédiatement par des témoignages. Donc, on va regarder si la connexion audio fonctionne avec Carlo. Ça me donne l'occasion en même temps de repréciser pour ceux qui ne nous connaissent pas que Meilleurs Agents, qui existe depuis 2008, fait partie d'un groupe aujourd'hui qui s'appelle Aviv Group. Et dans ce groupe, donc, il y a un portail vendeur et des portails acheteurs. Donc, le portail vendeur, c'est Meilleurs Agents. Le portail acheteur, c'est Se Loger et Logic Immo. Et à l'intérieur de ça, Meilleurs Agents, pour les portails immobiliers d'Aviv Group, va mettre à disposition de l'ensemble du groupe, y compris en Europe, tout son savoir-faire sur les données sur les prix, en fait, sur la data prix, ce qu'on fait depuis 2008, et puis évidemment mettre en place aussi tout le savoir-faire vendeur qu'on a mis en place avec Meilleurs Agents. On va le dupliquer d'abord en Allemagne avec Imovelt et puis en Belgique avec ImoWeb par exemple, qui sont des portails qui n'ont pas encore toute l'interface vendeur. Donc voilà où en est Meilleurs Agents aujourd'hui. En termes de 2-3 chiffres qui peuvent être intéressants, on va arriver au témoignage assez rapidement maintenant. On a un vendeur sur deux en France qui nous fait confiance démarrer son projet avec Meilleurs Agents. On a près de 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. On a une agence sur deux qui nous fait confiance et près de 90% de nos partenaires qui renouvellent leur abonnement. Et notre promesse, c'est de contribuer, et on s'en expliquera là-dessus, à minima à 22% du chiffre d'affaires de nos agences partenaires. Comment on s'y prend? Bien, sur cette plateforme, aujourd'hui, Meilleurs Agents rapprochent pas à pas le particulier vendeur du bon agent en toute confiance. En fait, pour le vendeur, on va lui donner les informations dont il a besoin, c'est-à-dire notamment les nouvelles législations, les premières estimations en ligne sur son bien, pour qu'il arrive petit à petit à choisir son agent immobilier et signer un mandat exclusif. Et pour l'agent immobilier, sur l'autre versant du pont, on va l'aider à développer sa visibilité et sa notoriété sur Internet. Et puis, on va mettre à disposition des services comme on va le voir aujourd'hui, la carte de prospection notamment, mais d'autres services aussi comme les rendez-vous vendeurs qualifiés et puis les inventory pour justifier son évaluation, de façon encore une fois à l'approcher au plus près de la signature de ce mandat simple ou exclusif. Nous, on préconise évidemment et on pousse dans ce sens pour le mandat exclusif et que vous puissiez vous rencontrer sur ce pont. Ça se passe comment? À travers notre gamme de services. Pour tout le monde, il y a le bloc rouge qui est en haut, qui est que tout le monde va avoir sa vitrine digitale, en tout cas tous ceux qui sont abonnés sur notre site. Donc, vous avez visibilité et attractivité, plus publicité ciblée avec encart pub qui concourt à augmenter votre visibilité, votre notoriété. Et puis ensuite,
à partir du rond bleu qui est prospection terrain, bah, vous allez avoir des outils digitaux et des outils physiques et digital, la carte de prospection et Connect. Vous allez avoir des services de rendez-vous qualifiés et des estimations, enfin des rapports d'évaluation avec Inventory. Donc ça, c'est la gamme de nos services. C'était la minute promo, ou en tout cas ceux qui ne nous connaissent pas, de repositionner meilleurs agents sur son marché et de représenter à nouveau ce portail vendeur. L'idée de la carte de prospection, c'est qu'aujourd'hui, quand on interroge les professionnels, c'est-à-dire vous, on voit bien que ça reste un enjeu très fort, la prospection, et que près de 70% des agents immobiliers nous confient en tout cas que l'optimisation du temps passé à prospecter est un enjeu fort parce que ça prend beaucoup de temps et qu'il y a plein de choses à faire dans ce métier, notamment pour faire face à la concurrence et aux évolutions du métier. C'est pour ça qu'on a sorti cette carte de prospection et qu'on a tenu compte en tout cas de toutes les remontées et toutes les améliorations que vous nous avez demandées pour mettre en place ces fameuses nouveautés, toujours pour vous faire gagner du temps et de l'efficacité. Et ce qu'on vous proposait avant même de vous remontrer l'atelier, la démonstration et l'échange, c'était d'avoir un témoignage d'un agent immobilier, puisque c'est plutôt nos partenaires qui en parlent le mieux que nous-mêmes, même de cette carte de prospection. Et à ce moment-là, j'aurais voulu entendre, si on a une liaison, Carlo Di Egidio en premier. Est-ce que tu nous entends, Carlo? Eh ben non, toujours pas. Donc, est-ce que Justine a réussi à appeler Carlo et à mettre l'ampli sur son téléphone portable, à minima? Je vous rappelle qu'on est en direct. Donc, du coup, on va enchaîner avec Anne-Sophie. Alors, Carlo nous aurait dit des choses fantastiques. Donc, je les dirai à sa place tout à l'heure. Et on va enchaîner avec Anne-Sophie parce qu'on n'entend pas du tout Carlo. Hein. Allô, allô? Non, je ne vous entends pas, Carlo. Hein. Je ne vous entends pas. Non, moi, je vous entends par le téléphone. Parfait. Alors, essayons de nous dire, Carlo, comment vous utilisez. Alors, vous êtes plutôt dans le 17 et vous travaillez plutôt dans la périphérie de villes moyennes, voire parfois dans certaines communes qu'on va nommer rurales, entre guillemets. Comment vous utilisez cette carte de prospection au quotidien? Alors, oui, dans le milieu rural, ouais. En réalité, je fais. Alors, j'ai beaucoup d'écho, je vais faire avec. Tous les soirs, je tapote ma carte de prospection, je la consulte. Et il y a assez de prospects qui ont fait estimer leurs biens pour que il y ait beaucoup de boulot le lendemain matin. Et donc, je prends tout ce qui peut m'intéresser dans mon secteur. Ça va être très souvent, pour ma part, ça va être 4 ou 5 estimations qui ont été faites, qui sont dans un secteur correct pour moi. Et le lendemain matin, eh bien, je vais tout simplement arroser le pâté de maison avec des flyers que j'espère adéquats pour tomber effectivement, et souvent je sais qui a son estimation sur meilleurs agents, en enquêtant un petit peu, j'arrive le quartier de flyers, et comme ça, et ce qui fait que finalement le matin, ben, c'est quelque Donc, chose. je vais essayer de reformuler à chaque fois parce qu'on vous entend mal, Carlo. Donc, moi, ce que j'ai entendu, c'est que chaque matin, il y avait une utilisation et une consultation de cette carte de prospection. Donc, dans l'espace MyPro, dans l'intranet, entre guillemets, ou la plateforme qu'on met en place pour vous. Là, il y a entre 5 et 7 estimations qui arrivent sur votre zone de prospection. À partir de là, vous préparez vos flyers. Vous allez cette fois-ci en prospection physique. Voilà, jusque-là, on vous a entendu. Et on essaye d'écouter la suite et j'essaierai de remettre du son sur ce que vous dites. D'accord, d'accord. Eh bien, une fois que j'ai fait ça, ben, je suis à peu près sûr d'avoir ciblé quelqu'un qui a effectivement fait estimer sa maison. J'ai juste à mettre le flyer adéquat et pertinent. Et puis, ben, j'attends tout simplement qu'on m'appelle. Et jusqu'à ce jour, alors moi, j'ai adhéré à Meilleurs Agents environ vers le mois de septembre, en fin d'année dernière. Et jusqu'à maintenant, cette méthode de prospection, qui est une aide, mais alors une vraie aide, pour faire court, j'ai envie de dire, pour synthétiser, ça m'a rapporté 3 ventes, clairement. Ce sont des gens. Ok. Ça veut dire que sur 6 mois,
qu'ils ont eu un mot dans leur boîte aux lettres. Peut-être qu'ils avaient été déjà par la pub de Meilleurs Agents, je ne sais pas. Ils m'ont appelé pour des estimations, j'y suis allé, on s'est rencontrés et ça a débouché sur cette vente. Alors évidemment, j'ai eu une dizaine de contacts et puis rendu sur place, bon ben ça le fait pas, hein, ça le fait pas toujours non plus. Bien sûr, ouais. Immédiat, ça le fait pas, mais ça a clairement rapporté. Et je croise les doigts, je touche du bois. Ce matin, peut-être, une 4e vente, en tout cas, j'ai eu une offre. C'est une dame qui a fait estimer sa maison. Je suis allé faire du boitage. Elle m'a appelé le lendemain. Je suis allé cette semaine faire un mandat, finalement. Et j'ai fait une première visite ce matin qui a débouché sur une offre. Alors, ça le fera, ça ne le fera pas, mais en tout cas, l'idée, c'est celle-ci. Okay. Alors là, vous allez faire rêver tout le monde, hein, parce qu'en 6 mois, une dizaine ou une douzaine de touches qui aboutissent à 4 transactions. Les taux de transfo sont très bons, puisque on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, Sullivan fera une démonstration sur votre secteur. Donc, on va comme ça pouvoir reparler et mettre des mots un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Mais comme l'audio est moins bon, je vais garder en synthèse que 6 mois d'existence avec l'utilisation de la carte, en tout cas, une douzaine de touches se transformant en 4 ventes, c'est évidemment très bien et très satisfaisant. On va rentrer dans le détail, on va retrouver avec certainement Anne-Sophie tout le process, en tout cas, de comment on l'utilise, cette carte, à quoi elle me sert. Et à partir de là, je rebondirai sur ce que j'ai pu entendre de vous, Carlo, sur ce que dira Anne-Sophie, avec certainement une autre approche, un autre type d'utilisation dans une grande ville. Mais on va du coup donner la parole à Anne-Sophie et on verra si on revient à vous après, Carlo. En tout cas, déjà, merci beaucoup de tous ces efforts pour essayer de nous joindre, etc. Mais je crois que, en tout cas, les gens qui nous écoutent, les agents immobiliers, aiment beaucoup entendre des témoignages de gens qui sont sur le terrain opérationnel tous les jours et pas seulement dans des grandes villes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on tenait à ce que vous témoigniez. On va avoir un autre témoignage, donc cette fois-ci d'Anne-Sophie. Et je voulais remercier déjà l'équipe de Guy Hockey Lyon 9 et son responsable qui est Sydney, parce que c'est aussi très intéressant. Souvent, on parle à des chefs d'entreprise, des patrons d'agence, et on a beaucoup d'utilisateurs qui sont des conseillers en immobilier. Alors, c'est intéressant aussi de pouvoir entendre comment au quotidien, Anne-Sophie, tu utilises la carte de prospection et à quoi elle te sert, si tu veux bien. Oui, pas de souci. Donc nous, on est 9 négociateurs du coup à l'agence et tous les jours en fait, on consulte, voilà, tous les matins la carte de prospection, tout simplement parce qu'on a un secteur élargi avec énormément de boîtes aux lettres et que ça nous permet vraiment de cibler en fait notre prospection par rapport aux différents projets qu'il peut y avoir sur cette carte de prospection. Tout en sachant que maintenant les outils sont quand même plus agréables à utiliser, en sachant qu'on a des données plus importantes concernant la localisation bien sûr, le type de projet, savoir si c'est une information ou s'il y a un réel projet derrière, et également la superficie de l'appartement, ainsi que le prix qui a été donné quand même aux vendeurs. Donc, ça nous donne quand même beaucoup d'informations qui nous permettent de cibler notre prospection et en même temps de voir l'évolution du marché. Voilà, par rapport à certaines estimations qui avaient été faites avant et qui sont réactualisées. Moi, je m'en sers également concernant le suivi de nos estimations. Donc, comme je vous disais, c'est un peu plus compliqué, nous, en zone urbaine, de mesurer, on va dire, les retours immédiats, voilà, de bien vérifier le suivi. Au niveau de la prospection, que ce soit au niveau voilà, du flyer, etc. Voilà, je pense qu'il y a plein d'informations qui nous permettent, en tout cas, d'être contactés par les vendeurs ou de les rencontrer. Mais en attendant, nous, ce qu'on peut voir, c'est que quand on a réalisé l'estimation et qu'on nous indique que le projet est finalement dans un an et qu'on voit que l'estimation a été refaite entre-temps, ça nous permet, nous, de relancer le client en se disant, bah, finalement, si il a refait une estimation, c'est peut-être que là, c'est le bon moment. Donc, voilà.
Oui, ce que j'entends, donc c'est, on a un outil à l'agence qu'on utilise tous les jours. Au lieu de partir chercher une aiguille dans une botte de foin, bah, on a des indications et on va le voir avec la démonstration et avec la présentation qui arrive juste derrière. On a des zones où on voit où se passe le business avec des cercles qu'on va identifier tout à l'heure. À l'intérieur de ça, il y a un certain nombre d'informations sur le type de bien, si ça a été estimé la première fois ou pas. Il y a les prix maintenant, il y a un certain nombre de choses. Et tu disais même aussi que ça pouvait éclairer l'agence, entre guillemets, indirectement sur comment évolue le marché. Parce que si j'ai beaucoup d'informations sur la carte de prospection ou pas, bah, ça veut dire que le marché il est dynamique ou moyennement dynamique, entre guillemets. Donc, ça donne des indications sur les tendances du marché. Mais ça, on va le revoir avec les captures d'écran et puis la démonstration avec Sullivan. Et comme tu le disais, en effet, la prospection aujourd'hui d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va nommer de dire multicanal ou omnicanal. Ça veut dire qu'il faut être présent avec son démarchage, les publicités de l'agence, la reconnaissance de Guy Hockey Lyon 9, la marque nationale de Guy Hockey, vos actions quotidiennes, votre page Facebook, etc., etc. Pour nous, nos outils comme la carte de prospection ou d'avoir la visibilité sur notre plateforme, et c'est la somme de 7 ou 8 canaux comme ça de prospection qui vont contribuer ou concourir à un moment donné à attraper un lead, puis en faire un mandat, puis une vente, quoi. Donc, c'est ce dispositif et la régularité. Ça veut dire que aussi bien pour la publicité que pour la prospection, il ne s'agit pas, entre guillemets, d'y aller une fois beaucoup et d'oublier ensuite. C'est la régularité qui va faire qu'à un moment donné, je vais attraper de nouvelles affaires, entre guillemets. Donc, la carte de prospection va concourir notamment à ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de ce que tu pourrais nous dire sur la carte de prospection aujourd'hui? Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que on sait que le travail de prospection, ça reste quand même le cœur de notre métier et que parfois, en effet, en prospectant, on n'a pas toujours les projets qui nous tombent à chaque séance de prospection. Et en tout cas, en consultant cette carte, ça nous permet d'être d'autant plus motivés avec le challenge de se dire on va trouver ce vendeur et on va trouver ce projet, en fait. Donc, bien sûr. Ouais, en effet, c'est pas pareil de partir en prospection en disant il y a un truc à trouver que de partir en prospection à l'aveuglette, quoi. Bien sûr que c'est plus motivant au quotidien parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Donc oui, c'est bien de le souligner parce que parfois, la prospection peut être vécue, ceux qui n'ont pas la carte de prospection, bien sûr, mais peut être vécue comme très frustrante, entre guillemets, par rapport à l'énergie déployée et parfois les informations, parce que l'immobilier est un temps long, donc quand on va sur des projets qui sont à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois, c'est long entre l'action immédiate au quotidien et je récupère un mandat. Donc, il est important d'avoir des pistes où au moins ça peut se transformer un peu plus vite et de pouvoir mesurer avec les nouveautés d'ailleurs, de pouvoir, on va le voir avec Sullivan, de pouvoir commenter, de pouvoir suivre les informations sur cette carte de prospection. Et puis les nouveautés que je vais éclairer un peu. Écoute, je crois que c'est super bien. Je vais avancer un peu pour mettre des images sur les mots quand tu décrivais des choses pour ceux qui n'ont jamais vu la carte de prospection, entre guillemets. C'est d'abord leur rappeler que c'est une carte où sont présentes les zones où les vendeurs en temps réel viennent faire une estimation sur notre site. Ça veut dire que c'est bien une solution unique de ciblage, de gestion et maintenant de suivi de la prospection terrain. Donc ça, c'est très important. Et puis, j'aime bien l'idée pour la carte de prospection. On oppose souvent le physique ou les méthodes anciennes au digital et aux méthodes modernes, alors qu'en fait, la carte de prospection, c'est vraiment l'alliance des deux. C'est-à-dire que j'ai du digital qui m'aide à travailler en amont et j'ai du physique, du terrain et de l'humain parce que c'est aujourd'hui ça le modèle. C'est vraiment d'avoir des outils qui m'aident à aller plus vite et qui sont opérationnels, mais avec de l'humain lors de ces prospections terrain et de ces rencontres avec les prospects ou les clients. Quand on regarde les bénéfices pour l'agent immobilier, c'est tout de suite, avec la carte de prospection, je suis le premier à me présenter aux propriétaires qui viennent de déclarer un projet de vente puisqu'ils viennent de le faire sur le site. Et au même moment, en temps réel, je suis informé qu'il y a peut-être un début d'histoire. Ensuite, j'ai un outil qui va faciliter mon quotidien de prospection, on l'a vu, parce que ça m'aide à mieux cibler. Encore une fois, au lieu d'attaquer toute une ville, je vais directement sur les zones où il se passe du business. Et puis, pour les équipes, j'ai maintenant un outil en poche qui fait que dans mon smartphone,
je vais avoir l'application et donc je vais pouvoir faire exactement la même chose mais en temps réel. Et lorsque je suis sur un rendez-vous qui n'est pas un rendez-vous de prospection, il me suffit d'allumer mon téléphone et de regarder s'il y a des projets qui viennent de tomber et auquel cas de faire d'une pierre deux coups. Et puis ce que disait Anne-Sophie, c'est-à-dire c'est motivant, c'est beaucoup plus motivant de dire on va essayer d'aller sur cette zone-là parce qu'il y a quelque chose à trouver, plutôt que d'aller encore une fois à l'aveuglette. Ce truc-là est très très important pour les équipes, quoi. Dans les fonctionnalités nouvelles, parce qu'on a parlé de plein de choses, bien sûr qu'il y a les fonctionnalités, c'est qu'en temps réel, vous allez connaître les zones de votre secteur sur lesquelles les vendeurs ou les potentiels vendeurs, parce qu'il y a des choses qu'on découvre, c'est à 2 ans, c'est à 3 ans, c'est à 3 mois, c'est à 3 jours. Donc, on va voir qu'il y a de tout quand même, mais on le voit en temps réel là où les gens viennent de réaliser une estimation. Et puis, on va avoir accès aux informations clés des projets de vente de votre quartier, déclarés par les vendeurs sur les 7, 15 et 30 derniers jours. Okay, et ça aussi, ça a son importance dans les, pardon, hop, j'ai été un petit peu trop vite, dans les nouveautés. Maintenant, chaque collaborateur dans les fonctionnalités disponibles peut créer sa propre sélection de projets. Si, par exemple, il y a des organisations qui sont sectorisées, auquel cas, c'est plus simple. Et puis, on peut aussi commenter et ajouter un statut de prospection et un commentaire parce qu'on sait bien que une des grandes difficultés au-delà de la prospection, c'est 1, la répétition, 2, le suivi de sa prospection. Donc là, je peux en direct noter les informations sur ce que je viens de prospecter. Comme ça, dès que je retourne dans la zone, j'ai l'information qui est à jour et qui est disponible par l'ensemble des collègues pour ceux qui travaillent en collègue. Comme ça, j'oublie rien. Et c'est fait en direct. Comme ça, je n'ai pas une mission après d'essayer de recopier des choses que j'ai écrites au dos de mon flyer ou sur un morceau de papier que je vais perdre à un moment donné, voire pire pour certains qui ont écrit des bonnes infos au dos d'un flyer et qui l'ont déposé dans la boîte aux lettres d'à côté. Donc là, je peux en direct sur mon smartphone mettre à jour au fur et à mesure. Et puis, on dit qu'il est collaboratif parce que je peux suivre les avancées. Ça serait plutôt pour un éventuel manager, par exemple. Je peux suivre les avancées de chaque collaborateur et je peux aussi, soit si c'est un manager ou un team leader ou un agent immobilier ou un conseiller, je peux le partager si c'est quelque chose qui n'est pas dans ma zone. Je peux avoir très bien fait une visite sur un bien d'un collègue, sur un secteur qui était a priori pas le mien, et puis si c'est sectorisé, et puis allumer mon application carte de prospection meilleurs agents, voir qu'il y a peut-être un projet important sur des biens demandés par l'agence qui tombe, mais qui n'est peut-être pas, c'est peut-être pas à moi d'aller le chercher, donc du coup, je peux transmettre l'URL directement au collègue, il a l'information directe, il peut aller prospecter la zone. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Le mieux, Sullivan, c'est de regarder comment ça marche en vrai, non? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je te laisse la main. Eh bien, écoute, merci. Donc, concrètement, comment ça marche? Allez, c'est ce qu'on va faire. Donc, moi, je me connecte avec le compte de Carlo directement. Oui. On l'a vu, ce sera beaucoup plus simple. Oui, comme ça va illustrer un peu ce qu'il a pu nous échanger avec nous. Tout à fait, exactement. Et donc là, qu'est-ce qu'on va voir sur cette fameuse carte de prospection? Tout de suite, ça va se diviser en deux. Le côté où on va avoir toutes les cartes avec les différentes pastilles de différentes couleurs et vous allez avoir tous les projets sur la gauche avec les différentes informations. Quand je vais cliquer sur un projet, ça va automatiquement sélectionner la pastille et vice-versa. Quand je vais sélectionner une pastille, ça va automatiquement me sélectionner le projet. De là, qu'est-ce qu'on va voir? On va pouvoir avoir les informations concrètes, les caractéristiques du bien avec la superficie et le prix moyen qui a été donné, ce que le particulier a notifié de son projet s'il était propriétaire, acquéreur ou simple particulier s'il ne voulait pas se dévoiler, et sa prise d'information. Soit il va avoir une prise d'information, soit plus bas, il va nous dire s'il est intéressé pour se dévoiler et dire la vente a déjà réalisé, par exemple, sur ce côté-là. Vous allez avoir d'autres informations ici. Vous voyez projet réestimé. Et là, vous allez voir première estimation réalisée. Ça vous permet de voir en plus si le projet avance dans le temps. Comme ça, vous allez pouvoir vous cibler certains secteurs qui vous paraissent les plus pertinents. Vous allez le voir en plus, les dernières nouveautés, c'est que vous allez pouvoir, comme on vous le disait, statuer et rentrer dans chacun des projets. Vous allez pouvoir dire à quelle étape de prospection vous êtes, si vous l'avez déjà prospecté, si vous avez identifié le projet, fait une estimation ou même pris un mandat, ou s'il n'y a pas de projet du tout, et vous allez pouvoir écrire un commentaire.
Tout ça va vous permettre réellement d'avoir ce suivi de prospection dans votre poche pour pouvoir vraiment partir en prospection. Vous allez aussi pouvoir vous faire une sélection. Si je clique ici, je vais sélectionner 1, 2, potentiellement 3, on va dire, et je vais afficher ma sélection, ce qui va me permettre de vraiment me définir soit un secteur de prospection, soit une typologie de biens sélectionnés que vous pourrez retrouver après sur votre téléphone portable. Pour ça, il n'y a pas forcément d'application dédiée. Vous allez vous connecter sur Safari, sur Google. Vous allez vous connecter sur votre espace carte de prospection. Et si vous voulez la garder sur votre écran d'accueil, il faudra épingler le site et comme ça, vous allez pouvoir l'avoir comme une application. Concrètement, si je supprime les filtres, je vais pouvoir là sélectionner peut-être un projet pour essayer de comprendre. Là, une fois que j'ai sélectionné le projet, on voit que ça me l'a zoomé. Je vais pouvoir ici rentrer en profondeur pour essayer de voir concrètement où est-ce qu'on se situe. Vous voyez ici, vous allez avoir quelques maisons. Je peux passer en mode satellite. Ici, là, je le vois beaucoup mieux. Et je vais même pouvoir aller sur Google Maps. Une fois sur Google Maps, je vais pouvoir, là aussi passer en satellite. Zoomer toujours avec le plus et non pas avec la molette, parce que sinon vous risquez de zoomer sur des secteurs qui ne sont pas le secteur de prospection. Et là, vous voyez, j'arrive quasi dans un secteur où on voit 1, 2 maisons. Et bien là, vous savez concrètement que le particulier, si je reviens sur la carte de prospection, la maison 4 pièces, il y a de grandes chances pour qu'elle se trouve dans ce secteur-là ou que ce soit même celle-ci. Si je regarde, ajouter quelque chose, Sullivan, c'est que l'exemple qu'on a pris là, et on s'est mis d'accord avec Carlo avant, c'est des maisons qu'il a déjà prospectées pour certaines qui sont en mandat. Donc, il n'y a aucun risque que des confrères aillent à nouveau prospecter cette zone, quoi. On pourra regarder ici les filtres. Si vous avez les filtres, vous voyez différents filtres. Il y a des nouveautés. Donc, vous allez pouvoir classer les projets par type d'échéance. Vous allez pouvoir classer les projets par commune, bien sûr, par votre suivi de prospection, si vous avez annoté des informations, et aussi par date. Comme on vous le disait, là, ce sont les projets sur les 7 derniers jours glissants en temps réel. Et bien là, vous pouvez mettre sur les 15 derniers jours, sur les 30 derniers jours, et vous allez voir forcément que vous allez avoir plus de matière et peut-être retomber sur des projets que vous avez déjà identifiés. Là, vous voyez, Carlo avait identifié un message. On va lui laisser, mais en tout cas, vous savez tout de suite, si vous êtes plusieurs à l'utiliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, vous pouvez voir et identifier Sullivan, j'ai été prospecté sur ce secteur, et comme ça, chaque négociateur peut s'identifier et noter qu'il a été sur place. Voilà pour les grandes nouveautés. Hop, et si je remets sur l'espace. Tac. Alors, continuez à nous envoyer vos questions parce que on va faire un échange à la fin. Donc, là, il y a déjà beaucoup de questions. On peut peut-être répondre aux questions, prendre les astuces et répondre aux questions après. Allez, on va prendre les astuces. Dans les astuces, il y a des réponses aux questions, mais pas toutes. Donc, tout à fait. On en fait un chacun. Allez, Sullivan. La première, comme disait Anne-Sophie et Carlo, se connecter quotidiennement afin de se tenir informé des nouveaux projets. Je vous rappelle que c'est en temps réel, qu'on est quand même si tous les marchés sont pas les mêmes, on ressent beaucoup là une tension sur le marché en ce moment, une pénurie de mandats. Donc, ça veut dire qu'il y a de la course, il y a de la concurrence. Donc, ça veut dire qu'il y a de la réactivité à mettre en œuvre. Donc, la carte de prospection, ça se consulte une fois. Et pour certaines organisations, parfois 2 fois par jour, quoi, hein. Voilà. Point numéro 2, Sullivan. Découper la carte en fonction des secteurs de vos négociateurs. En effet, vos négociateurs vont être sectorisés, îlotés. Et donc, chaque négociateur aura sa zone. Et comme on l'a vu, quand on peut sélectionner les différents secteurs quand vous êtes sur place, eh bien, vous allez pouvoir, chaque négociateur pourra avoir accès à ses propres… Voilà. Ça fonctionne seulement si ça s'adresse à une agence et qui serait sectorisé. Il y a la moitié des agences qui ne sont pas sectorisées. Donc, ce point numéro 2 marche pour ceux qui sont sectorisés, quoi, en gros. Tout à fait. Le 3, ça nous permet de répertorier les points chauds, détecter un projet qui avance, des estimations plus régulières. Ça fait partie de… Alors,
ça s'appelle lead nurturing en réalité, mais ça veut bien dire que quand un projet, quand on voit qu'un client, un prospect, pardon, refait une estimation, Anne-Sophie le soulignait tout à l'heure, bah, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il se passe quelque chose sur ce projet-là et que peut-être s'il y a eu une prospection il y a quelque temps, ça vaut le coup à nouveau d'y retourner, de suivre de plus près parce qu'il se passe quelque chose. C'est pas pareil quelqu'un qui fait une estimation et qui n'y revient pas pendant 8 mois et quelqu'un qui a fait 5 estimations du même bien dans les 3 dernières semaines. C'est un indicateur de température pour la maturité du projet, quoi. Donc, ce truc-là est capital aussi parce qu'encore une fois, il donne une indication et c'est à partir de là qu'on peut, on le verra tout à l'heure parce que ça fait partie des questions, personnaliser ces flyers, même en fonction de type de bien. C'est-à-dire que si je vais sur des maisons ou si je vais sur quelqu'un qui fait beaucoup d'estimations, je peux très bien personnaliser un mailing qui parle de maison et qui va parler de spécialiste de l'estimation parce que c'est pas si simple que ça d'estimer un bien. Ça va beaucoup plus parler à votre prospect qui va pouvoir peut-être enclencher plutôt de vous appeler vous ou vous et aussi peut-être un autre, mais au moins vous allez être dans la course parce que ça lui parle, quoi. À toi, Sullivan. On va pouvoir, comme on l'a montré, peaufiner le ciblage sur Google Maps et repérer l'adresse du bien avec l'aide des informations fournies. Dès qu'on clique sur voir sur Google Maps, ça va vous prendre une photo de la carte de prospection. Et donc, forcément, il faut déjà avoir fait l'information, il faut avoir zoomé sur l'espace où il y avait la pastille. Une fois que vous ressortez sur Google Maps, vous n'aurez plus la pastille parce qu'elle est seulement sur l'application de Meilleur Agent. Mais comme vous aurez le nom de l'adresse sur l'espace et vous retrouverez dans le secteur votre estimation et votre projet en tout cas. Vous allez retrouver sur Google Maps les informations que vous avez vues sur Meilleur Agent. Le point numéro 5, c'est ce que j'évoquais jusqu'à présent, c'est-à-dire adapter votre message en fonction des informations récupérées suite à l'estimation. Si je suis sur une copropriété, un immeuble de tel type, dans tel secteur, eh ben, je vais pouvoir personnaliser encore une fois mon flyer pour dire que je suis le spécialiste de tel secteur, de tel endroit, de tel type de résidence qui me permet de dire bah, quand mon prospect reçoit non pas un flyer généraliste, mais quelque chose qui va lui parler beaucoup plus. Donc, c'est là où je peux gagner par rapport à mes concurrents et bien me servir des informations que j'ai sur cette carte de prospection pour personnaliser mes différentes actions, que ce soit mailing, flyer, etc., etc. Et on l'a vu, enfin établir et partager le suivi de l'avancement des projets. Et grâce à quand vous rentrez sur chacun des projets, vous allez pouvoir y mettre des informations. À ce moment-là, c'est des informations qui sont vues de la part de tous les collaborateurs. Donc, vous pouvez bien sûr noter le nom de chacun des négociateurs qui aura prospecté tel ou tel secteur. Comme ça vous permet de voir toutes ces informations de tous. Alors bien sûr, on a un guide qui explique tout ça dans votre espace MyPro. Vous pouvez évidemment nous téléphoner, nous écrire, nous demander pour avoir des démos personnalisées et tout ça et tout ça. Ce que je fais maintenant, c'est que je prends les questions. Donc, vous nous avez envoyé un certain nombre de questions. On va essayer d'y répondre en direct. La première, c'est une qui est liée. Alors, on peut demander à Anne-Sophie, Carlo, ou je me fais l'écho de vous deux. De quelle façon vous laissez le flyer, sachant qu'on n'a plus le droit de mettre dans les boîtes aux lettres? Alors, moi, je vais répondre d'abord, et puis si vous voulez ajouter quelque chose, Anne-Sophie et Carlo, vous êtes les bienvenus. D'abord, on a sur notre site qui s'appelle Wikimo 4 webinaires de prospection, dont un qui rappelle la législation. Et la législation, on va préciser que uniquement sur les gens qui ont mis stop pub, évidemment, on ne peut pas boiter entre guillemets. Et puis que nous préconisons, nous, on a fait un échange d'expérience aussi avec des agents immobiliers, de mettre souvent des courriers nominatifs sous pli et sous enveloppe qui permettent encore une fois de se différencier et de ne pas avoir un flyer généralisé qui se retrouve entre une boîte de déménagement et une boîte qui vend des pizzas, quoi. C'est ça qu'on a préconisé. Est-ce que vous, Anne-Sophie et Carlo, s'il nous entend, est-ce qu'aujourd'hui vous prospectez physiquement? Oui. Oui, on prospecte physiquement. Alors, on met des flyers et en effet, on met également des mailings personnalisés parce que ça nous permet de toucher un plus grand nombre de personnes. Maintenant, au niveau du taux de retour, il est certain qu'on est quand même plus efficace en porte-à-porte physique. Bien sûr, bien sûr.
Mais encore une fois, chaque chose en son temps. Il y a des choses aussi qui ne sont pas possibles avec évidemment la pandémie. Et encore une fois, c'est quand on parle de cet omnicanal, c'est du flyer, de l'appel téléphonique, du mailing, de la prospection physique. C'est un ensemble de choses qui va faire qu'à un moment donné, je vais être efficace dans ma prospection. Il y a une question qui est pour Carlo, alors je vais répondre, sauf si il nous entend, qui est son flyer ciblé, est-ce qu'il est signé comme un professionnel ou comme un particulier qui rechercherait une information? Allez-y. Alain, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Carlo. Oui, alors, une petite information qui rentre chez moi. C'était justement pour dire que quand on a cette mine d'or d'informations d'un prospect qui a fait estimer sa maison et peut-être réestimé et même le prix que lui a donné meilleurs agents, moi je conseille vraiment aux gens de ne pas aller sonner directement à la porte en disant que on sait qu'il a fait estimer sa maison sur meilleurs agents, parce que c'est exactement la manière de se tirer un coup de bazooka dans le pied. C'est ça c'est secret. Un petit peu du partenaire, on a dit qu'on les connaissait, quoi. Il s'agit vraiment d'arriver là, j'ai envie de dire un petit peu comme une fleur, et d'être celui qui arrange le jour J, quoi, au moment. Bien sûr. Et il y a des auditeurs qui nous demandent, le flyer que tu mets, c'est ton flyer professionnel d'agent immobilier, ou comme certains, tu utilises un subterfuge qui serait de te faire passer pour un particulier. Moi, je pense que tu mets des flyers d'agents immobiliers, non? Agent immobilier, évidemment. Oui, bien sûr. Okay. On est bien d'accord avec ça. Je viens de débuter, j'ai d'autres questions. Mon secteur ne figure pas dans la carte de prospection. Comment l'ajouter? Est-ce que Sullivan, tu peux répondre à ça, toi? Alors ça, c'est une question récurrente. La carte de prospection est en fonction de la densité de population et c'est une zone tout autour de votre agence. Vous n'allez pas pouvoir rajouter des secteurs en dehors de votre zone. Ça va être directement par rapport à votre zone de chalandise éditée en début de partenariat. J'ai une question d'Orpi, Chambéry 73. Et c'est toi qui répondras, Sullivan, exceptionnellement, ou peut-être en prenant rendez-vous avec l'agence, ou si elle peut t'appeler, qui fait que l'agence trouve qu'il n'y a pas assez d'estimation sur la zone, avec des communes qui sont pourtant très prisées et récentes sur le secteur. Il y a beaucoup sur Chambéry et peu aux alentours. Il faut regarder si c'est le marché, il faut regarder s'il y a quelque chose qui n'est pas paramétré, mais là, on dirait que ça va être compliqué. Donc, peut-être, est-ce que exceptionnellement, pour Orpi, Chambéry 73, vous pourriez faire un petit mail à Sullivan ou nous-mêmes, on va vous rappeler pour regarder dans le détail avec votre compte, quoi. Ça sera plus simple. Actuellement, vu la situation sanitaire, faites-vous de la prospection? Les agents immobiliers nous répondent oui, en étant attentifs, évidemment, à la distanciation physique, c'est-à-dire avec les règles sanitaires en vigueur. Concrètement, comment faire pour le suivi des estimations? Alors, peut-être que la question est arrivée avant la démonstration de Sullivan, mais on a bien une possibilité de suivre ces estimations dans la carte de prospection, puisqu'on va pouvoir statuer à chaque fois. Tu l'as montré ça tout à l'heure, Sullivan? Oui, j'ai montré, on peut statuer, dire à quelle étape on en est, et on va pouvoir, comme ça, ce sera vu de tous les collaborateurs. Tout à fait, oui. J'ai une autre question qui est bonjour, comment reconnaître la zone de prospection car il n'y a pas de nom de rue? C'est l'objet même, quoi, parce qu'évidemment, notre système est RGPD. Et donc, ce qu'on vous montre, et ce qu'a essayé de faire la démonstration de Sullivan, c'est qu'il y a une zone alors qui va se recentrer autour du bien qui a été estimé. À partir de là, on prend des points de repère avec Google Maps notamment et la carte. Et à partir de là, en prenant des points de repère, soit on tombe sur 1, 2, 3 ou un pâté de maison de 10 ou 15, et auquel cas, à un moment donné, c'est une des 15. Mais on a des indicateurs maintenant nouveaux qui font qu'on a l'estimation du bien et la surface. Donc, ça nous donne encore un coup d'avance pour dire, bon, il y a 15 ou 20 maisons, mais c'est une qui a un terrain, c'est une qui vaut 300 000 euros et c'est une qui, donc j'arrive à mieux retrouver. Dans les copropriétés, le jeu est un peu plus compliqué parce que dans les copropriétés verticales, forcément, quand on a un îlot ou plusieurs groupes d'immeubles, ça peut représenter des dizaines peut-être de biens. Donc, ça aide bien que maintenant vous mettez le montant de l'estimation, la surface, etc. pour essayer d'affiner un peu. Et le jeu, parce que c'est un jeu,
est un peu plus complexe, mais on y arrive. Alors, c'est plus facile, plus on est sur des grands territoires ruraux et des maisons, c'est quand même plus simple que dans la copropriété verticale. Néanmoins, vous n'aurez jamais l'adresse exacte. Mais le cercle apporte quand même une certaine précision, en tout cas toutes celles qu'on peut amener de façon légale pour rester dans les clous. Sullivan, un commentaire. Oui, je voulais juste rajouter que le cercle est forcément visible que sur l'application Meilleurs Agents. En effet, quand vous partez sur Google, vous ne voyez plus le cercle puisque vous êtes sur une autre plateforme d'utilisation. Parfait. J'ai une question qui est comment on automatise sa sélection de projets sans devoir retaper les filtres à chaque fois? Alors, en fait, il va falloir, quand vous tapez les filtres, vous les aurez à chaque fois. Il va falloir changer les filtres. Vous ne pourrez pas automatiser tout le temps le même filtre. En fait, ce sera en fonction des choix. Mais par exemple, vous avez 2, 3, 4 négociateurs qui sont sur l'espace. Chacun va se connecter avec son espace qui lui sera dédié et verra ses filtres lorsqu'il les sélectionnera. Par contre, le message, je rebondis parce que j'ai vu une question passer. Tous les messages sont visibles de tout le monde. Une fois qu'un négociateur a statué son avancée de projet, eh bien, tous les négociateurs verront le message de celui-ci. Quand un projet est dans ma liste, est-ce qu'il disparaît au bout d'un certain temps? Il disparaît au bout de 7 jours, 15 jours, 30 jours maintenant. Au bout de 30 jours, en effet, vous ne le verrez plus. Vous ne pourrez le revoir que si vous voyez un nouveau projet dans le secteur et si vous voyez que le projet a été réestimé et qu'il a avancé dans le temps avec l'identifiant que a fait le particulier. Mais ce sera 7, 15 et 30 maintenant. Alors, j'ai une question qui est sur l'application que j'ai téléchargée, il n'y a pas de carte. En fait, pour avoir cette carte, il faut être abonné. Pour être abonné, ensuite, vous allez avoir ce que vous avez à l'écran dans MyPro, c'est-à-dire notre intranet, tout l'outil de carte de prospection va être responsive design. Ça veut dire que vous pourrez voir la même chose sur votre smartphone, adapté au smartphone, mais il faut bien être abonné. Ensuite, une carte de prospection est disponible par agence. Utilisateur illimité, oui. Combien d'utilisateurs par abonnement? Alain, je tiens juste à préciser, ce n'est pas une application dédiée à la carte de prospection. L'application qui existe à ce jour chez Meilleure Agence, c'est une application qui est dédiée aux particuliers. Vous vous connectez sur votre compte Safari, Google via votre navigateur web, vous vous connectez sur votre espace et après, si vous la gardez comme une simple application, il faut épingler votre carte de prospection sur votre écran d'accueil et c'est à ce moment-là que ce sera comme une application. Ok. Je viens de débuter, mon secteur ne figure pas dans la carte de prospection. Comment l'ajouter? On a déjà vu cette question. Il faut voir, c'est en début de partenariat, comme je vous disais, c'est surtout sélectionné en fonction de votre périmètre. On va prendre votre adresse physique, on va prendre un périmètre tout autour de votre agence, mais ça, c'est en début de partenariat. Ok. Les biens affichés se trouvent-ils dans le cercle ou à l'extérieur du cercle? Dans le cercle. Oui. Et dans le cercle orange, c'est les moins de 3 mois. Et dans le cercle bleu, c'est au-delà. Et c'est pour ça que parfois, vous allez pouvoir voir plusieurs cercles qui se chevauchent. Forcément, oui. Je ne dis pas à chaque fois que le cercle, que l'espace est au milieu, enfin que le bien est au milieu du cercle, mais quand vous avez plusieurs cercles qui se chevauchent, généralement, c'est le même particulier qui fait plusieurs estimations. Et donc, si vous prenez le croisement des deux, vous avez encore plus de chances de tomber sur le projet. Quand je note des infos, celles-ci disparaissent après 7 jours. Comment faire pour archiver les informations? Au bout de 15 jours, 30 jours maintenant, elles disparaissent. En effet, il faudra les écrire sur un autre fichier, un fichier Excel, un fichier Word. Vous ne pourrez pas les garder plus longtemps, en effet. Il paraît que sur la version mobile, il n'est plus possible de voir directement en satellite comme sur l'ancienne version. Satellite seulement sur mon ordi. C'est Yannick qui nous dit ça. Est-ce que ça va revenir? Alors là, comme ça, je ne sais pas. Je sais que l'avantage de l'application mobile, enfin de l'utilisation sur mobile, c'est que vous pouvez vous géolocaliser sur place. En effet, là, pour l'instant, je ne sais pas s'il est prévu de remettre le… On va faire remonter la question. Ouais. OK. J'ai les secteurs de Bourg-la-Reine et Sceaux dans le 92 et la carte de prospection ne couvre qu'une partie de la ville de Sceaux. Ah bah ça, c'est en fonction. Il faut savoir que chaque information, chaque pastille, même si toutes les agences avaient la carte de prospection, seules 6 agences maximum verraient les mêmes informations que vous.
Donc, forcément, même s'il y a 10, 15, 30 agences qui ont la carte, elles ne verraient même pas toutes les mêmes informations. Que signifie vente déjà réalisée? Quand Carlo nous disait qu'il avait eu, suite à ses prospections, une douzaine de rendez-vous, que là-dessus, il avait pris des mandats, mais pas sur tous, comme nous tous, et qu'il avait fait, qu'il en était à sa 4e transaction, ça veut dire que soit c'était, alors si nous entend Carlo, il va pouvoir préciser, mais soit ce sont des contacts qu'il a prospectés directement sur la carte de prospection, il est sûr du sourcing, et c'est ce sourcing-là qui est 100% grâce à la carte de prospection et à la qualité de l'agent immobilier, il a fait une vente, imputé directement comme sourcing la carte de prospection. Et dans un autre cas de figure, ça peut être qu'il a prospecté physiquement à plusieurs moments cette résidence ou ce bien immobilier. Il l'a aussi prospecté en carte de prospection avec un flyer et c'est la contribution de l'ensemble. Et il est difficile pour lui de savoir à quel moment ça a été le sourcing numéro 1. Auquel cas, il y a des ventes qui sont arrivées directement en sourcing par la carte de prospection et d'autres qui sont une contribution au chiffre d'affaires et aux cas de vente qu'a réalisé Carlo jusqu'à présent. On va peut-être mettre la vidéo bientôt. C'est facile. Comment? On va peut-être faire passer, il y a une petite vidéo, on peut peut-être mettre la vidéo déjà. Allez, on passe la vidéo. Vas-y, passe la vidéo parce qu'on arrive un peu à la fin et je vais regarder les groupes de questions qu'on peut traiter en direct. Allez, c'est parti. La vidéo est une très bonne récap en 1 minute qui va rééclairer à un moment donné un certain nombre de questions parce que ce qui est très intéressant, c'est que on a vraiment des centaines de questions là. Ce qui montre, peut-être qu'on n'a pas tout expliqué bien, mais ou alors que vous montrez un intérêt grand pour ce service que nous, on peut comprendre, parce que parfois, c'est un peu magique quand on découvre cette carte de prospection. Et il y a de quoi poser beaucoup de questions, en effet. Je lance la vidéo. Vous souhaitez être plus efficace au quotidien dans le ciblage, la gestion et le suivi de votre prospection terrain? Découvrez sans plus attendre toutes les fonctionnalités de la carte de prospection. Comment ça marche? Lorsque des particuliers font une estimation immobilière dans votre secteur, vous êtes averti en temps réel sur votre outil. Les projets renseignés apparaissent immédiatement sur la carte. Pour être repérés plus facilement, les plus urgents sont en jaune. Vous voulez cibler les projets les plus intéressants pour vous? Vous avez la possibilité de les filtrer en fonction de leur échéance, de la commune ou du profil du particulier. Une fois les critères appliqués, vous pouvez en savoir plus sur les caractéristiques des biens et approfondir vos recherches en repérant les bâtiments grâce à l'outil Street View de Google. Avec toutes ces informations, sélectionner les projets à prioriser lors de vos actions de boitage n'a jamais été aussi simple. Grâce à sa version mobile, la carte de prospection devient aussi votre meilleur compagnon sur le terrain. Lors de vos sorties, vous pouvez retrouver l'ensemble des projets affectés à votre agence ainsi que votre sélection personnelle. Et ce n'est pas tout. Avec la carte de prospection, vous optimisez votre temps et évitez d'oublier des informations clés en effectuant le suivi de vos actions directement sur le terrain. Depuis votre mobile, vous définissez un statut au projet en fonction de votre avancement et ajoutez un commentaire instantanément partagé à votre équipe ou à votre directeur. C'est un outil interactif et collaboratif. Une fois les projets de votre sélection traités, vous pouvez activer la géolocalisation pour poursuivre votre prospection et repérer les projets autour de vous. Envie d'en savoir plus? Contactez vite Meilleurs Agents. Son. Voilà. Et voilà, on est de retour. Ah bah magnifique. Vous êtes de retour, donc c'est fantastique. Hop. Moi, je vois une partie des choses. Des questions. Il y en a plein. Alors, toutes celles qui sont, comment on fait pour s'abonner? Quel est le coût de la carte de prospection? Elle dépend des secteurs de toute manière. Donc, tout ça, ça va être très important de pouvoir communiquer avec nous après. Vous allez recevoir un mail avec le replay de cette intervention sur la carte de prospection. À l'intérieur de ça, vous avez un mail, un téléphone. Il suffit d'appeler un conseiller chez nous qui vous donnera toutes les indications sur comment vous abonner et le coût de la carte de prospection. Sachant que ce replay qui va vous être envoyé peut être aussi le moment de faire un temps fort ou une action commerciale au sein de votre agence, soit ceux qui ont déjà la carte et qui n'utilisaient pas les nouveautés ou qui ne l'utilisaient pas régulièrement. Ça peut être une mise à jour et certains l'ont même mis dans leur planning hebdomadaire en se disant on se fait une demi-heure de points meilleurs agents et on regarde ce qu'on a acheté comme service pour l'exploiter au mieux
Donc ça peut être une petite astuce entre guillemets. Je regarde, bonjour les bien affichés, se trouve-t-il dans le cercle à l'extérieur? On a répondu. Ça, il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de répondre. Est-ce possible d'avoir une démo un peu plus poussée? Oui, l'intérêt de la démo poussée, c'est qu'on va la faire sur votre zone et sur votre ville, sur les rues. Donc, bien sûr que ça va plus vous parler et c'est ce qu'on vous propose. Évidemment, si tu veux avancer le slide, voilà, juste là. Moi, je vois qu'une partie de la carte, mais bon. Voilà, l'idéal, c'est d'appeler un conseiller en direct ou un mail à pro@meilleursagents.com pour qu'on vous prépare un rendez-vous avec une démonstration sur votre zone. Là, évidemment, ça va vous parler puisque les démonstrations, c'est toujours très intéressant, Sullivan. Je t'entends plus, Sullivan, par contre. Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, mais ok, d'accord. Tu parlais pas, en fait. C'est ça. Ok. Non, oui, bien sûr, ça c'est génial parce qu'il y a des affaires où vous allez voir que nous, on a des pistes d'estimation et vous, vous le savez pas encore. Il y a des choses il y a peut-être des gens qui vous ont demandé des mandats ou qui ont fait des mandats ou qui ont fait des estimations chez vous il y a 6 mois et qui sont sur notre site en train de refaire des estimations. Tout ça est très important de pouvoir bien collaborer là et que 1 plus 1, c'est-à-dire l'outil digital et les informations, plus tout votre savoir-faire et vos informations, fait que vous gagnez des mandats par rapport aux concurrents. Certaines vidéos sont en fait pour vérifier le prix en vue d'une acquisition. Ouais, il y en a, en effet, mais ces gens qui vérifient l'acquisition ont aussi des choses à vendre, donc c'est intéressant de les pister peut-être aussi. Et encore une fois, ça vous donne aussi des indicateurs sur ce qui se passe sur le secteur ou sur votre marché. J'ai loupé une partie du webinaire, excusez-moi. On vous enverra le replay. Faut-il prospecter le jour même ou quelques jours pour aller à la rencontre des prospects? Nous, on dirait, plus j'y vais vite, plus je suis réactif et plus j'ai de chances que je sois le premier. Donc, on va continuer à dire ça nous. Est-ce que je peux définir des zones de prospection avec les communes, etc. Bon, on a beaucoup de questions, énormément. Encore, comment on fait pour s'abonner, quel est le coût, etc., etc. Il y a plein de questions, plusieurs dizaines de questions, donc on ne peut pas y répondre maintenant. Donc l'idée, c'est que comme on vous promet à chaque fois de vous garder moins d'1 heure et d'essayer d'avoir vu la démonstration, un témoignage et de répondre à un maximum de questions, il vaut mieux qu'on en termine là pour cette première partie. La deuxième partie, en fait, vous recevez le replay avec les informations. 2, vous avez un téléphone ici et un mail pour appeler et continuer à demander des informations. Vous abonner pour ceux qui le veulent, faire des démonstrations avant de vous abonner pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre ville, ça ressemble à quoi en vrai avec les rues, la typologie d'habitat que vous avez l'habitude de pratiquer. Nous, chez Meilleurs Agents, on est bien sûr toujours en présentiel ou en distanciel. On est 350 pour vous accompagner, essayer de contribuer en tout cas à vous aider à gagner du temps et à vous mettre en face le plus possible, en tout cas, de visibilité, de notoriété ou de mandat ou de contribuer en tout cas à votre chiffre d'affaires du mieux qu'on puisse. Et puis, certains nous suivent et de plus en plus. On a un certain nombre maintenant de webinars dans des bibliothèques sur un site qui s'appelle Wikimopro où on a des podcasts, des livres blancs, des infographies que vous pouvez partager à vos équipes ou à vos clients, des formations en ligne ou en replay. Donc, tout ça, vous trouvez ça sur Wikimopro, le blog des professionnels, donc le magazine d'information de Meilleurs Agents. Et dessus, vous avez plein d'informations pour… nous, on fait le tri de regarder, je ne sais pas, ça sera le nouveau DPE, les prêts à taux zéro, enfin, etc. Tout ce que vous avez besoin tous les jours. Vous avez aussi le baromètre marché, les points marché à chaque fois. Vous avez des vidéos avec des intervenants dans plein de sujets concernant votre environnement immobilier, peut-être des fois qui n'est pas directement lié à Meilleurs Agents, mais aussi, bien sûr, tout ce qu'on fait nous, l'ensemble de nos services et de nos produits. Il nous reste à remercier Sullivan, bien évidemment, et l'équipe Event, Justine, Christine, et puis Marion, et puis tous ceux qui font qu'à un moment donné, on réunit 1000 personnes, on monte un webinar, et puis on arrive à avoir des intervenants qui prennent du temps, c'est-à-dire Carlo qui est parti en prospection, et Anne-Sophie qui est avec nous, et on la remercie beaucoup parce qu'on a pris un peu de temps avec toi. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage, ta participation, et tu remercieras aussi, bien sûr, toute votre équipe, Sydney. Tu souhaiteras un bon rétablissement à Brice aussi. Il n'y a aucun problème. Je voulais vraiment te remercier.
Merci à vous en tout cas. Merci à toute l'équipe Meilleur Agent de m'avoir laissé témoigner de mon expérience concernant la carte de prospection. Super, merci beaucoup. Bonnes affaires Merci à à toi, vous. Anne-Sophie. Et puis, on se dit à très bientôt. Le prochain webinaire, c'est le 6 mai. On invitera pour parler des nouvelles pratiques avec les acquéreurs. D'ailleurs, la question sera posée, y en a-t-il ou est-ce les mêmes fondamentaux avec les acheteurs? Parce qu'on verra que d'une ville à l'autre ou de grands centres-villes ou de périphérie, eh ben, la tension avec les acquéreurs n'est pas la même. Et on en profitera d'inviter un responsable multipoint de vente d'agence Laforêt à Châlons-en-Champagne, puisqu'on essaye de sortir aussi de Paris et de Lyon. Donc, de temps en temps, on fait Paris, Lyon, Marseille, mais on fait aussi les communes de Carlo, où la ville la plus proche est à 100 km de Cognac, quelque chose comme ça. Et puis là, Châlons-en-Champagne, Sainte-Ménéhould. Donc, le Grand Est pour qu'on puisse être présent sur tout le territoire et faire témoigner tout le monde. Merci à vous, bonnes affaires à tous et bonne continuation cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci.